Bonjour à tous et bienvenue pour partager mes messages de ce vendredi 10 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Et puis on va voir un petit peu bien ce qui se passe avec les énergies, hein. Voilà. Alors, tout de suite avec un message des portes de l'intuition. Alors, pour ce vendredi 10, s'il vous plaît. Quel va être le message pour aujourd'hui? On vous parle de clarté, on vous parle de lucidité. Peut-être que vous réalisez aujourd'hui des choses, que vous y voyez beaucoup plus clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors tout devient beaucoup plus clair. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Alors la clarté, c'est la clarté du mental, bien sûr, une nouvelle vision des choses. Il y a peut-être des vérités. Il peut être question aussi, bien, d'avoir cette lucidité sur les choses aujourd'hui, hein. Voilà, donc voilà, c'est clair, tout est clair, j'y vois clair. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Tout devient beaucoup plus clair. Alors, ça peut nous paraître clarté, mais c'est la clarté du mental, évidemment, hein, bien sûr. Allez, deuxième message, avec les portes de l'intuition. Allez, deuxième message avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec avec ce ça, c'est pas français non plus. Je répète parce que là, alors, ici, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, vous ne savez pas encore ce qui se prépare pour vous. Déjà, on a vraiment cette clarté au niveau du mental. On commence à y voir beaucoup plus clair, mais peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Peut-être que vous ne savez pas encore ce qui prépare pour vous. Et puis, au dos, nous avons la disponibilité. Donc, rendez-vous disponible, un rendez-vous disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Voilà. Alors peut-être qu'il va falloir vous rendre beaucoup plus disponible pour justement la chose qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors ce qui se prépare, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, j'ai envie de vous dire. Tous ces nuages, vous allez vraiment les chasser. Hein, vous voyez, ces nuages vont disparaître. Vous allez vous retrouver avec un ciel beaucoup plus bleu, avec bien sûr ce ballon rouge, hein, qui nous parle d'énergie. Donc une nouvelle énergie, une nouvelle voie, quelque chose qui se prépare ici de plus positif pour vous. Et puis il va falloir bien vous rendre disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Alors on va voir avec le petit tarot, le petit oracle ici, le petit oracle du tarot. Je vais aller remettre quelques messages. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. Voyez, vous aviez un mental ici qu'on vous dit, hein, qu'il a fallu maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, hein. C'est pour ça que voilà, à partir du moment qu'on lâche prise, qu'on on se laisse plus manipuler par ces pensées négatives, c'est de l'auto-sabotage. Ici, on a beaucoup plus de lucidité. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui s'annonce, qui se prépare en tout cas pour vous, hein. Alors, on va aller chercher ici des petits messages du tarot, du petit oracle tarot, et puis je vais aller remettre ici, eh bien, quelques petits messages ici. L'As d'épée, nous avons le 5 d'épée. Vous voyez, ici, ici, le 5, c'est tout ce qui est avec le nœud au cerveau, la prise de conscience aussi. Donc, on est bien avec la clarté mentale ici, et ce 5 d'épée. Voyez, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Donc, je recueille toutes les informations qui vont être utiles et vous clarifier vos intentions, et vous communiquer clairement et puis vous efforcer d'être vraiment dans le vrai, de faire valoir votre point de vue, mais également écouter aussi les réponses que vous allez recevoir, hein, par rapport à ça. Donc on voit bien que par rapport à ça, il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Donc ici, l'ASDP nous parle quand même de regarder vraiment avec lucidité l'avenir parce que vous avez aujourd'hui, vous comprenez les choses. Donc c'est un trésor aussi intellectuel parce que ici, vous avez peut-être été dans le silence, ici de vos mentales, c'est les épées, c'est le mental, hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette vérité, cette clarté, cette vision, cette nouvelle vision des choses qui va être plutôt en résonance avec vous et qui va vous permettre aussi de préparer pour votre avenir. Alors, on va aller chercher un autre message.
Alors, on a que des cartes d'épée, donc vous voyez, il y a bien des cartes de mental, hein, quelque chose qui... ici, on a le cavalier de denier. Donc, écoutez, cavalier de denier, c'est quand même pas mal, puisque ici, on voit que vous allez avancer. Alors, vous avancez lentement, mais vous avancez sûrement. Alors, il y a un retour à cette énergie avec ce cavalier de denier, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a cette clarté, qu'on cette en apparence, cette réalité ici, hein, on y voit beaucoup plus clair ici, eh bien, ici, j'ai l'impression que vous allez vous préparer. Voyez, si votre vie passée, eh bien, vous allez plutôt ici vous réconcilier avec votre corps, avec votre esprit, avec vos besoins, hein. Donc ici, il y a vraiment une richesse aussi, et on voit que ici, vous allez accomplir, hein. Donc il y a comme un nouveau souffle aussi qui vous traverse. C'est aussi, vous voyez, c'est un peu la mort et la renaissance. Je renais un peu de mes cendres, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus, oui, je n'ai plus peur, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Et je traverse un petit peu et j'y vais. Nous avons l'empereur. Donc, vous voyez, l'empereur, il fait quoi? L'empereur, il est solide, il entreprend, il met des choses en action, il a envie de s'enraciner, il a envie de rééquilibrer sa vie, son mental également, parce que là, on nous parlait quand même de mental. Et ici, on voit bien que ici, le ciel est en train de se lever pour vous. Voilà, donc ici, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? L'empereur, il va chercher la stabilité, donc il va entreprendre pour justement, il va structurer sa vie, il va organiser pour aller vers une réussite, mais c'est aussi votre responsabilité de reprendre votre pouvoir. Donc c'est aussi le contrôle de soi, mais le contrôle de son mental. On reprend le contrôle un petit peu sur tout ça. Alors, l'AZP, c'est quand même la faculté aussi, hein, la faculté, la raison, la faculté, c'est l'analyse, c'est aussi une idée, de nouvelles idées, et avec beaucoup plus d'objectivité. Et on fait des choix judicieux et on fait des choix raisonnables, c'est-à-dire qu'on a déjà chiffré un petit peu, on va savoir un peu ce que l'on veut, ce qui vous attend d'ailleurs par la suite. Et on met toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir, pour préparer aussi quelque chose de nouveau. Voyez, on a ces deux deniers qui nous parlent d'échanges. Ici, il y a des échanges. On voit que pour l'instant, ben, vous essayez quand même de tenir l'équilibre. Donc, il y a peut-être un contrat qui se prépare ici, qui vous tend les mains. Ça peut nous parler aussi d'une réparation à faire, mais c'est aussi l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Voilà. Il suffit simplement de faire le premier pas, comme vous dit l'empereur. J'actionne, je décide, je fais le premier pas, j'actionne et je retrouve mon équilibre. On a beaucoup de données, hein. Ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de sentiments aussi. Alors pas d'émotion, mais sentimentale. L'as de denier, c'est pas mal aussi parce que ici, c'est quand même une belle opportunité qui pourrait se présenter à vous. Voyez, ça vous annonce quand même une réussite. Alors j'ai le valet de coupe, mais ici j'ai l'as de denier. Alors je vais pas vous faire voir la carte parce que vous y verrez pas grand-chose, il n'y a pas de dessin. Mais cet as de denier, non, oui, cet as de denier, c'est du concret. Hein, donc on reprend sa vie en main ici. C'est peut-être un nouveau contrat qui se présente. C'est l'occasion aussi de concrétiser le début d'une nouvelle étape et aussi faire le premier pas avec cet empereur. Et l'as de denier aussi, c'est ici vous allez vraiment gérer une situation. Et cet as de denier vous apporte du concret, donc un potentiel de réussite. Euh, il y a le moral aussi au beau fixe. C'est un nouveau départ, une opportunité, que ça soit matérielle, financière. Vous avez bien les pieds sur terre dans le monde financier, physique. Voilà, vous êtes réaliste aujourd'hui. C'est la solidité, mais la réalité. Alors, on voit bien que vous êtes passé par une période de fragilité, d'accord, hein? Ah bien voilà, on a l'arcane sans nom, donc qui nous parle d'une transformation. Donc il y a le vent qui tourne ici, hein, vous voyez, elle nous parle ici de quelque chose qui, un nouveau souffle qui arrive pour vous, donc quelque chose qui doit mourir, hein, donc quelque chose vous devez laisser derrière. Et ce que vous devez laisser derrière, c'est aussi tous ces épées hein, qui vous empoisonnent votre mental, c'est-à-dire pouvoir récupérer toute cette faculté de, de, de clarté de vision d'épée ici pour vous permettre ici, bien sûr, d'opérer des changements dans votre vie.
On voit bien qu'à un moment donné, vous avez été quand même vulnérable parce il est arrivé quelque chose. On a beaucoup d'épées, donc c'est obligé, hein. Les épées, c'est quand même beaucoup dans le mental. C'est tout ce qui a à faire aussi avec la sensibilité, les trahisons, euh, la convalescence, les nœuds au cerveau, tout ce cycle lourd d'épuisement, d'abattement par rapport à, bien sûr, votre mental hein, qui avait pris le dessus sur votre vie. Aujourd'hui, si on reprend justement le pouvoir, on reprend le contrôle de sa vie, on laisse le mental un petit peu de côté. Non, ce qui va vous amener d'ailleurs à ce 5. Si hein, on voit bien qu'il y a eu une perte, il y a eu des difficultés, que ce soit financière, une perte affective ou même une perte de volonté ou de vitalité. Alors, on va voir par où ça va vous mener tout ça, hein, parce que ici, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce de toute façon. Alors, je vais prendre, là, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va aller chercher juste le tarot des 22 arcanes. J'ai pas d'arcane majeur à part l'empereur, mais c'est plutôt pas mal. C'est une carte forte, hein. C'est une carte puissance. Voilà, vous voyez, ben, ça va vous amener au chariot. Donc, le chariot, il fait quoi? Il vous amène vers une réussite. Donc, ce chariot, il avance. C'est un, comment je pourrais vous dire? Ce chariot, c'est la victoire, mais aussi c'est le succès par rapport aux actions que vous allez mener. Donc, ça peut être bien sûr un bon mouvement, une victoire matérielle par rapport aux actions. On voit que vous allez pouvoir atteindre le succès. C'est un mouvement et une grande volonté actif, hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à votre détermination. Donc c'est un changement, c'est une période aussi de réalisation. Vous voyez, on a quand même la finalité, c'est ça, c'est quand même malgré tout, il y a quelque chose, vous voyez, on vous dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait de l'invisible, qu'il va falloir peut-être vous rendre disponible au changement parce qu'on vous dit qu'il y a un virage qui s'amorce, mais il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de pensées négatives, d'auto-sabotage, peut-être aussi vous avez été dans une impasse avec des croyances limitantes, ne plus y croire, voilà, avoir peur, hein, c'est aussi la crainte, la peur. Ici, avec cet empereur, on vous dit que bien, vous allez reprendre un petit peu votre vie en main. Ici, on va bousculer un petit peu le destin, même si on est encore dans des émotions de vulnérabilité. Ici, il y a quand même quelque chose qui se présente ici. Donc, vous voyez, l'as d'épée, c'est aussi aujourd'hui prendre conscience des choses, qu'il va falloir bouger et avancer pour aller chercher ici, pour mettre fin peut-être à une situation, peut-être à la fin de vos émotions, en adoptant aussi un comportement autre, hein, voilà, laisser un petit peu toutes vos émotions de côté pour pouvoir arriver jusqu'au chariot, qui nous parle bien sûr de détermination pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, mais surtout vous amener vers un mouvement et une grande volonté, mais aussi dans une victoire, hein, donc que ça soit un petit peu dans tout domaine. Donc c'est garder cette action, cette énergie du chariot et cette détermination qui va vous pousser vers la réussite. Allez, on va aller chercher un petit oracle de couleurs, voir un peu ce que l'on a. Alors, c'est pas l'oracle des couleurs, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais je me rappelle jamais. Une énergie féminine se fait ressentir. Suivez votre intuition. Alors, l'énergie féminine, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais l'énergie féminine, elle vous dit quoi, cette énergie féminine? C'est l'énergie du yin. Donc, c'est la sensibilité, c'est aussi une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Donc, peut-être beaucoup d'intuition. Voilà, c'est aussi, c'est pas seulement une nouvelle rencontre, hein, c'est une bonne nouvelle qui arrive tout simplement. Donc, vous voyez, vous allez être dans une énergie avec bien sûr un fort pouvoir de ressentir les choses. Qu'aujourd'hui, vous allez vous sortir, par exemple, de ce que je venais de vous énoncer à l'instant. C'est aussi sentir aussi que c'est bon, vous allez toucher le bout et là que vous allez vraiment arriver au but, à votre but, à ce que vous désirez, bien sûr, hein. Voilà, c'est surtout ça. Allez, on va les voir aujourd'hui. Bon, on va pas aller voir aujourd'hui, on va les voir maintenant. Oui, aujourd'hui, on est aujourd'hui. J'en dis des bêtises aussi, hein, vous savez. Parce que je me concentre et je suis toujours très concentrée et je perds le contrôle. Alors, ici, on va aller chercher le sentimental. Je ne sais pas où j'ai mis mes cartes, mais on va les poser là, c'est pas grave. Et j'avais envie aujourd'hui de prendre. Alors, j'ai un nouveau jeu que j'ai pas essayé encore, mais je vais le faire avec vous devant vous, hein.
J'ai commandé cet oracle ici, mais voilà, c'est la première fois que je m'en sers, donc je vais le faire avec vous. Voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Allez, petit message pour nos amis, pour le sentimental. Donc là, on a l'impression qu'il y a un blocage au niveau de votre cœur, hein. Vous voyez, on a le cadenas qui est fermé. On n'a plus envie de s'ouvrir aux autres, on a subi des choses, voilà. C'est par rapport à une situation qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué. Voilà. Alors peut-être que vous n'avez plus envie d'aimer, peut-être que vous êtes bloqué, que voilà, vous n'avez plus envie d'ouvrir votre cœur, c'est fermé. Alors, alors, c'est fermé, mais moi j'ai un début pour. Vous voyez, ce magicien, ce que quand même, si vous croyez que c'est bloqué définitivement, je vous dis non, parce que du coup, on va se réveiller avec avoir envie d'une transformation, de faire confiance quand même à l'avenir, même si ce cadenas est resté fermé à un moment donné dans votre vie, on verra que ici vous avez quand même tout le potentiel pour aujourd'hui transformer les choses et peut-être préparer de nouveau, avoir envie de préparer votre avenir. Vous voyez, ce cœur, il est beaucoup plus bleu. Alors même s'il a été bloqué à un moment donné, là, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir envie aujourd'hui bah, de s'ouvrir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Oui, il y a comme une transformation, vous voyez, il y a comme un changement, on change d'avis, on peut peut-être changer de look, hop, on va reprendre confiance en soi, on va sortir de ce blocage ici, on va un peu se transformer. D'ailleurs, ça peut passer aussi par une nouvelle coupe, une nouvelle robe, voilà, c'est un peu, voilà, allez, j'ai envie de renaître, j'ai envie de transformer les choses, voilà, je vais laisser tout ça derrière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie eh bien, de vivre, j'ai envie de profiter, hein. Donc aussi, ça passe aussi par une belle transformation, mais c'est aussi votre transformation personnelle par rapport du fait qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'ouvrir votre cœur. Bah, cette étoile, vous voyez, cette étoile, c'est quand même la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, même si ça a pris du temps, eh bien, c'est pas grave. Donc, il y a beaucoup plus de sérénité aussi sur le fait d'avoir été bloqué à un moment donné. Alors ça peut nous parler aussi qu'il y a eu un blocage au niveau d'un mariage, où il a fallu se libérer, mais c'était plus votre tasse de thé, ou voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est une belle transformation aujourd'hui, avoir envie de nouveautés, avoir envie de renouveau. Allez, pour ce vendredi, alors pour ce vendredi, oui, alors il y a des choix multiples, hein. Alors, vous avez peur de vous disperser. Alors, choix multiples, c'est-à-dire que pour moi, quand même, il y a beaucoup d'espérance aujourd'hui. On vous dit que vous avez tous les outils en main, hein, tout ce qui est nécessaire. Il y a une belle transformation déjà psychologique, voilà, même transformation physique peut-être, hein. Et là, vous avez peur de vous disperser, hein. Donc peut-être que vous êtes en communication, peut-être que vous faites des rencontres, et il y a des choix multiples qui se présentent à vous. Mais vous avez peur oui, c'est cette dispersion que vous avez peur. Alors, on va voir pourquoi. Eh bien, écoutez, j'ai comme la force, hein, dans cette énergie ici. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation. Il a fallu vous détacher peut-être d'un passé, hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il y a eu des blocages à un moment donné, hein. Vous avez vécu une séparation peut-être douloureuse, de personnes qui décident de se séparer. Alors, il y a la famille, hein, je pense qu'il y a des enfants. Alors, peut-être que vous avez peur aussi parce que vous avez des enfants, parce que il y a encore des contacts avec l'ex, parce que ben, il y a des enfants en commun. Donc, voilà, c'est un peu aussi, vous avez un petit peu peur de ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le dévouement, la roue de fortune. Ben, je pense que vous allez aller doucement, tranquillement. Je pense que c'est ça, hein, le dénouement, c'est la roue de la fortune. Donc pour moi, on voit que ici vous êtes un peu dispersé parce que vous avez des choix multiples qui se présentent à vous. J'ai envie de vous dire que vous devez plaire parce qu'il y a une belle transformation aussi en vous et que on doit le ressentir quelque part. Donc on voit que par rapport à cette séparation, eh bien il y avait bien sûr la famille. Donc ça nous parle d'enfants.
également, mais on nous parle d'un dénouement heureux avec cette roue de fortune. Donc la roue de fortune, on est ici avec un changement par rapport à l'action que vous menez. Peut-être que vous mettez toutes les chances de votre côté pour espérer de rencontrer quelqu'un de sérieux. Donc on voit qu'il y a une rencontre ici, peut-être inattendue. Alors on va mettre un message sur la dispersion ici. Alors peut-être que vous doutez aussi, hein, vous doutez un petit peu. Vous voyez, vous avez envie de transformer les choses, on voit que vous mettez les choses en place. Puis en même temps, il y a aussi vous doutez, vous voyez, vous vous demandez si vraiment, est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de doutes, ou si ça peut être la dispersion par rapport, parce que vous avez des enfants. Et vous n'avez pas envie de vous tromper, hein. Alors, on va mettre sur la dispersion là-bas. Alors, dualité. Bon, dualité, c'est qu'il y a des conflits. Alors peut-être que la personne que vous avez rencontrée, parce qu'il y a eu des choix multiples, bon bah, il y a peut-être une personne qui ne va pas vous convenir, hein. Voilà, vous avez été déçu par rapport à une personne. Déception. Déception, confusion, déséquilibre. Alors, il y a quand même un dénouement heureux, hein. Alors peut-être que vous avez fait des rencontres parce qu'on voit qu'il y a eu des choix multiples. Donc pour moi, il y a eu plusieurs rencontres. On vous dit que par rapport à ces rencontres, vous avez été bien sûr en dualité, que vous avez été déçu, hein, tout simplement, et puis que du coup aujourd'hui vous êtes un peu déséquilibré, vous êtes un peu dans la confusion. Alors on va voir ce dénouement heureux parce que la roue de la fortune présage et bien sûr d'une nouvelle rencontre. Et qu'est-ce que j'ai ici? Bah oui, faites-vous confiance. Faites confiance à l'autre, faites-vous confiance. Voilà, enlevez vos doutes. Voilà, bon, voilà, bah, c'est ce que j'ai, hein, les doutes, libération. Oui, il y a la libération pour vous. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu pas mal ici de rencontres, hein, pas mal de rencontres où vous êtes en train de vous demander tout simplement, voilà, je suis déçue, est-ce que je vais rencontrer la personne de ma vie, par exemple? Et là, on voit bien qu'il y a pas mal de confusion, vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu. Et que là, finalement, on décide ici, cette belle rencontre que vous avez ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir, enfin que vous allez lui faire confiance. Il y a peut-être une certaine confiance. Alors c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui peut aussi être papa, hein, puisqu'on verra que ça peut être aussi là le fait de recomposer une famille avec aussi quelqu'un qui est papa ou qui est maman, vous verrez comment ça vous parle. Mais vous voyez, il y a ces doutes quand même, mais on vous dit que vous allez vous libérer de ces doutes. Voilà, ben écoutez, c'est ça le tirage d'aujourd'hui au sentimental. Voilà, ben écoutez, il est pas mal ce petit jeu-là d'ailleurs, hein. Donc moi j'aime bien. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle de couleur. Alors, allez, oracle de couleur. L'oracle de couleur. Allez, s'il vous plaît, mes amis. On a, oh, le belle couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Bah, c'est un beau message ici. Regardez, le dos de deck, c'est sable. J'honore et je nourris mon dieu intérieur. Et là, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Bon, voilà, bah, écoutez, c'est très beau tout ça, c'est très bien. Donc voilà, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse, hein, voilà, en tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Merci. En tout cas, je remercierai jamais de votre fidélité pour tous vos petits messages. Voilà, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous.